Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui après une quinzaine de jours d'absence. J'ai pas pu tourner de vidéo plus tôt. J'ai eu, alors déjà sur les 15 jours, j'ai eu environ 8 jours de travaux. Donc du bruit toute la journée, du coup je pouvais pas tourner de vidéo. Et puis j'ai eu pas mal de petites choses aussi, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, à faire à côté. Donc voilà, j'ai pas trouvé le temps de tourner plus tôt. En tout cas, sachez que vous m'avez énormément manqué, parce que c'est vrai que quand je poste une vidéo, en général, j'ai des commentaires pendant voilà plusieurs jours, et donc j'interagis avec vous pendant plusieurs jours. Et là, comme il n'y a pas eu de vidéo pendant 15 jours, il y avait beaucoup moins de commentaires. En tout cas, je suis super contente de faire cette vidéo et super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, parce que en ce moment, les énergies sont assez denses, ça secoue un petit peu. Après, on dirait que c'est des bonnes secousses, parce que il y a un vrai nettoyage qui est en train de s'opérer actuellement sur des choses profondes, des choses ancrées depuis très longtemps. Et je ne sais pas si vous le sentez, je pense qu'on va parler de ça au vu des cartes que j'ai devant les yeux, mais je pense que, enfin peut-être que vous le ressentez, mais j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, il y a une énergie un petit peu différente par rapport à ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, dans le sens où c'est pas un sujet nouveau, d'accord? On travaille sur quelque chose qui est un problème entre guillemets dans notre vie depuis longtemps, mais c'est comme si on le travaillait différemment ou sous un autre aspect. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous voyez un peu tout ça. C'est un petit peu ce que j'ai dans les guidances privées, et puis les guidances que j'ai sur, que je fais sur Instagram aussi. Il y a un truc un peu une sorte de maturité en fait qui s'est installée dans la façon dont on traite une situation, une problématique, une blessure, un problème. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous vous situez par rapport à tout ça. Vous avez 3 magnifiques cartes devant vous. Vous allez pouvoir choisir parmi elles. N'hésitez pas à en choisir plusieurs si jamais il y en a plusieurs qui vous parlent. Et donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder où vous en êtes, sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous centrer. Quels sont les besoins de votre âme en ce moment, et puis on va regarder un petit peu l'évolution de tout ça par rapport à cette situation, cette problématique, cette blessure, cette relation, ce qui vous pose problème en ce moment. Donc je vous mets l'image de plus près, puis on se retrouve pour l'interprétation. Bienvenue à vous groupe 1, vous avez choisi la carte de la jouissance qui nous parle de sensualité, d'amour, de dévouement, de romantisme, d'extase et de plaisir. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est l'énergie de Vénus. Donc une énergie d'amour, effectivement. Vénus, c'est tout ce qui est attrait à l'amour, au désir, au plaisir. Mais je ressens aussi une énergie en lien avec l'estime de soi. Comme si vous étiez actuellement en train de travailler. Déjà, alors on parle de votre corps, donc de votre rapport à votre corps. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait ou avait eu beaucoup dans votre vie des complexes et des difficultés à dépasser ces complexes, ou des difficultés à vous aimer, à vous accepter. Et j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train de réapprendre à vous aimer. Donc, ça peut avoir été induit par une situation ou une relation où vous avez été dévalorisé, où on vous a critiqué, soit sur votre physique, soit sur votre personne, voilà, votre personnalité, peut-être vos choix aussi, ou qui vous êtes, ou ce que vous dégagez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes comme en train de vous donner à vous-même ce que d'autres personnes n'ont pas su vous donner, ou ce que vous-même n'avez pas su vous donner pendant longtemps.
Il peut y avoir aussi des passions qui se réveillent, de la créativité qui se réveille. Ça peut être en lien avec un projet personnel, professionnel. Mais c'est comme si on avait envie de vivre sa vie autrement ou de vivre une situation ou un domaine de vie autrement. Donc d'y amener plus d'amour, plus de joie, plus de plaisir, plus de sensualité aussi. Vous pourriez aussi être en train de développer certains de vos sens. Donc ça peut être les 5 sens, ça peut être aussi le 6e sens, l'intuition, ou même des facilités extrasensorielles qui peuvent être en train de se développer. Une créativité, un sens particulier à l'art. Peut-être que si vous êtes artiste, vous êtes peut-être plus sensible en ce moment et vous avez une créativité qui est plus développée. Et si vous n'êtes pas artiste, cette créativité, elle peut se manifester, s'exploiter dans d'autres domaines. C'est dans votre vie en général, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si on avait envie d'autre chose pour sa vie et qu'on s'autorisait un petit peu plus à rêver et à rêver grand, à rêver de quelque chose de beau aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous êtes longtemps contenté des choses, de ce qu'on voulait bien vous donner. Peut-être que vos rêves étaient petits, je sais pas, j'ai cette énergie-là. Et là, vous vous autorisez à rêver en grand. Ok. Peut-être aussi que vous êtes en train de revoir votre rapport à votre corps, ça je crois que je l'ai dit, mais un petit peu dans le lien où, dans le sens pardon, où vous voulez soit réharmoniser votre corps, donc peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous faites de la danse aussi, danse, expression artistique, il y a quelque chose comme ça, ou que, ouais, comme si vous vouliez harmoniser un petit peu vos formes. Donc ça peut être vous muscler pour les hommes par exemple, pour les femmes aussi d'ailleurs, mais comme resculpter votre corps. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a peut-être un rapport aussi à l'alimentation qui est en train d'être revu. Peut-être que vous voulez manger plus sainement, faire attention à votre corps. Peut-être que vous avez envie de vous faire masser en ce moment, vous voyez. Il y a quelque chose avec le toucher aussi. Donc une envie, un besoin de vous faire masser, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vos cheveux, de votre peau, etc. Peut-être que vous êtes en train de découvrir par exemple de nouveaux cosmétiques, peut-être plus sains pour l'environnement et pour votre peau. Il y a un truc comme ça. Et par rapport à l'alimentation, si vous faites attention à votre alimentation, je ressens pas de privation. C'est pas comme si vous appreniez actuellement, ou même si vous le saviez déjà, en tout cas comme si vous expérimentiez actuellement le fait à la fois de manger sainement et de vous faire plaisir. Parce que, comme je l'ai dit par le passé, je ressens comme une certaine forme de dureté. Donc peut-être que quand vous mangiez sainement, ou vous vous disiez il faut que je mange telle chose, telle chose, telle chose, il n'y avait pas de douceur derrière ça. C'est comme si vous étiez un petit peu trop dur avec vous-même. Et là, vous alliez les deux. Donc, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon corps, à ma santé, mais je me fais plaisir en même temps. Voilà, je ne me refuse rien. Il y a une harmonie, en fait, comme ça, qui se crée. On n'est plus dans la dualité, on est dans une certaine forme d'harmonie. Ouais, on harmonise les choses. Ok, je voulais rajouter une chose... Oui, par rapport au plaisir, il peut y avoir aussi une réconciliation, donc comme je l'ai dit, avec votre corps, mais aussi peut-être par rapport à votre rapport à l'intimité au niveau amoureux, voilà, au niveau du couple, mais aussi au niveau des relations au sens large. Peut-être que vous êtes ou vous étiez une personne qui avait un peu de mal dans les relations à ce qu'on entre en intimité avec vous. Et là, il y a une sorte de vulnérabilité qui est en train de s'installer et que vous êtes comme en train d'accepter. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir aux autres, au monde, d'accepter votre sensibilité, votre vulnérabilité, qui vous êtes, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu nouveau pour vous, tout ça. Peut-être que vous exprimez aussi vos émotions en ce moment à une personne ou à des personnes, ou que vous, de façon générale, vous exprimez vos émotions plus facilement. Ok, on a la fréquence messagère. Ok, donc ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est peut-être quelque chose... C'est comme si vous sentiez que c'était le moment.
comme si vous sentiez que on vous poussait dans ce mouvement-là. On vous accompagnait dans ce mouvement-là. Donc ça peut être quelque chose sur lequel vous sentiez que vous aviez beaucoup à travailler là-dessus. Et là, il y a un mouvement comme ça qui vous accompagne, comme si on vous prenait par la main et on vous disait oui, c'est par là. Donc vous sentez un soutien dans ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, comme si la vie vous disait c'est bien, c'est ça, continue. Peut-être que vous avez des synchronicités, des signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. Et ces signes, ça peut être le fait que vous êtes encouragé, par exemple, quand vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, la personne en face de vous, elle peut vous dire merci, voilà, de t'être confié à moi. Ou alors ce que vous dites peut être accueilli. Par exemple, pour votre corps, si vous faites attention à votre corps en ce moment, peut-être que vous avez une plus jolie peau. Ou que si vous faites attention à votre alimentation, vous vous sentez mieux dans votre corps. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça, comme si ce que vous donnez vous était rendu et en même temps ça a été impulsé par l'univers. Enfin, il y a une énergie comme ça d'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La vigilance. Ok. Moi, justement, ce que je ressens pour vous, c'est justement une sortie de la vigilance, de la protection à l'extrême. C'est comme si on était... je vous parlais en début de tirage pour les 3 groupes, une certaine forme de maturité. Et j'ai l'impression que pour vous, cette maturité, elle est en lien avec le fait de davantage pouvoir vous faire confiance. La fréquence messagère, c'est aussi l'intuition, vous voyez. Et j'ai l'impression que maintenant, vous êtes capable d'écouter votre intuition, de savoir ce qui est juste pour vous. Et vous n'êtes plus dans cette vigilance à l'extrême. Vous savez sur qui compter, vous savez sur quoi vous pouvez, à quoi vous pouvez vous fier. Il y a une énergie comme ça. Ouais, vous voyez la séparation avec la vigilance. Et la séparation, elle nous parle aussi de cette dualité. Mais moi, j'ai l'impression que vous en sortez de cette dualité. Vous voyez le réveil. Donc, vous avez compris que l'énergie de dualité, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour vous, pour vos relations, pour votre vie, peu importe le domaine. Et il y a une prise de conscience ici par rapport à cette énergie de dualité, de séparation. Et vous êtes comme en train d'harmoniser les choses dans votre vie. Donc, ça peut passer par... un équilibre que vous êtes en train de trouver dans vos relations, un équilibre comme on l'a vu que vous êtes en train de trouver en vous-même, avec beaucoup de respect pour vous-même, c'est ce que je ressens, mais aussi beaucoup plus de douceur vis-à-vis de vous. Il y a aussi une harmonisation en vous qui part du mental, mais le cœur est d'accord. Il y a une harmonisation entre le cœur et le mental sur... justement des dualités que vous pouviez avoir par le passé. C'est comme si vous pensiez que vous ne pouviez pas être une chose et son contraire. Par exemple, vous pensiez peut-être par le passé que si vous posiez vos limites, ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Il y a un truc comme ça. Donc j'extrapole un petit peu, c'est peut-être pas dans ces termes-là, mais il y a une énergie un peu comme ça. Et là, c'est comme si... non, en fait, je sais que je peux à la fois me respecter moi et respecter l'autre. Je ne manque de respect à personne quand je pose mes limites. Donc ça, c'est un exemple. Mais ça concerne un petit peu tout ça. Même au niveau professionnel, par exemple, ça peut être l'idée de... je ne peux pas à la fois expérimenter le plaisir si je n'ai pas ça à côté. Donc ça veut dire le plaisir, par exemple, et l'argent. Oui, en fait, j'aime ce que je fais, mais j'ai pas assez d'argent, donc ça va pas, donc je vais pas bien. Et en fait, c'est comme si vous appreniez à concilier différentes choses et à trouver l'harmonie au milieu de ces différentes choses, même si tout n'est pas parfait. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1. On a magnétisme, thought, gratitude. Donc, je crois que ça veut dire magnétisme à travers la gratitude. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, en fait. C'est... je sors de la dualité, je trouve l'harmonie même si tout n'est pas parfait. Et en fait, cette énergie de gratitude avec la fréquence messagère, elle vous permet d'attirer à vous. Et c'est pour ça que vous recevez peut-être des petites bénédictions ou en tout cas des encouragements de l'univers qui vous dit « oui, continue ce que tu fais ».
parce que votre énergie est en train de changer avec cette gratitude. Magnifique. Très très belle énergie. Vous êtes en train d'accepter des choses que vous n'acceptiez pas par le passé. Ouais, douche énergétique. Vous êtes en train de vous purifier de choses qui vous polluaient par le passé, qui pouvaient être de l'ordre du mental, qui pouvaient être de l'ordre des blessures, de l'ego, de la peur. Vous êtes en train de vous débarrasser de choses qui vous polluaient. Magnifique, la récolte, vous voyez, incroyable. Grâce à cette gratitude, vous récoltez. C'est très très beau. Parce que vous faites preuve de beaucoup de sagesse et vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi. C'est un travail qui a duré longtemps. Mais il y a comme un switch qui s'est fait, un changement d'énergie par rapport à ça. Comme si vous aviez travaillé cette chose-là toujours de la même manière. Et là, vous avez changé d'angle de vue, changé de perception. Encore une fois, il a pu se passer un événement en particulier qui fait qu'on a changé comme ça son énergie. Mais c'est différent par rapport à d'habitude. C'est ce que je vous disais au tout début de tirage. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, il y a une énergie de purification ici. Mais c'est comme si vous aviez compris. Pour moi, vous pensiez que la purification devait partir d'un endroit en particulier. Et vous avez comme changé votre fusil d'épaule. Par exemple, si vous aviez des difficultés dans une relation, vous avez pu penser que pour résoudre ces difficultés, il fallait que cette personne change. Il fallait que cette personne se comporte de telle ou telle façon. Enfin, comme si vous mettiez en fait l'énergie de ce qu'il y avait à nettoyer à l'extérieur et en fait, vous avez redirigé ça vers vous et ça change absolument tout. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous encore ? Qu'est-ce qu'on a pour vous maintenant ? Les champignons, la croissance. Donc vous voyez, les champignons, c'est peut-être justement tout ce qui était de l'ordre de la toxicité dans votre vie. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être vos propres pensées, vos croyances, des schémas répétitifs. Et il y a une croissance par rapport à ça. Il y a une évolution. Pour moi, c'est une évolution spirituelle que vous êtes en train de vivre actuellement par rapport à cette pollution, cette toxicité à plus ou moins grande échelle. Mais il y a un truc de j'élimine ce qui me pollue, j'élimine ce qui me nuit, mais c'est très intérieur, encore une fois. Vous voyez, par exemple, j'ai pas ici, c'est pas ce que je ressens, après c'est un tirage général, donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais j'ai pas j'élimine des personnes de ma vie. C'est pas en termes de je me concentre sur l'extérieur, c'est pas ce que je ressens, c'est moi comment je me comporte, quelle attitude j'adopte. J'élimine personne, j'incarne une autre énergie. Certains vont partir, certains vont rester. Il y a des choses évidemment que je ne vais plus accepter, donc peut-être que je mettrai des barrières avec certaines personnes, mais il n'y a pas de... je sais pas comment vous dire, il n'y a pas de je pointe du doigt un méchant ou une méchante ou une mauvaise situation, ou il n'y a pas ça. J'incarne une autre énergie et tout s'aligne autour de moi, tout se réajuste. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Ok, et ça fait longtemps qu'on attend ça pour vous. C'est juste que bon, voilà, c'était pas le moment. Il y avait peut-être des choses à intégrer avant. Mais là, ça se fait. C'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, bah tiens, Vénus. Je vous parlais de l'énergie de Vénus ici. Donc c'est clairement ça. Vous voyez, Vénus, elle nous parle... Moi, ça me parle beaucoup d'estime de soi, mais voilà, d'harmonie aussi dans sa vie. L'harmonie. Vous êtes en train de créer une nouvelle harmonie dans votre vie. Vous savez, vous avez identifié... ce qui peut vous amener à vivre, à ressentir cette harmonie. Et vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Mais je ressens avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour vous-même. Vous voyez? Ici, on a Jupiter qui nous parle de réussite, de croissance, encore une fois, d'expansion et de confiance. Donc, c'est vraiment un travail que vous faites en conscience. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas d'animosité, en fait, dans ce que vous faites. Ça se fait avec de la douceur, ça se fait avec une énergie d'accueil, d'amour, de bienveillance. On n'en veut à personne ici. Alors oui, il peut y avoir des choses qui sont difficiles
à digérer, mais c'est en train d'être accueilli. Vous voyez, on accueille les choses différemment. Beaucoup plus de douceur ici. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Voilà, on va prendre les deux. Donc, on a le souvenir d'or. Donc, moi, le souvenir d'or, je ressens que c'est, vous voyez, quartz rose, incroyable. Quartz rose, c'est cette énergie de douceur, justement, et de confiance en soi. Confiance en soi, confiance en la vie. Acceptation, accueil, c'est vraiment votre énergie. Vous accueillez le changement avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et souvenir d'or, pour moi, ça fait écho à la gratitude. C'est-à-dire que ce passé que vous avez vécu, que ce soit un passé karmique, que ce soit un passé dans cette vie, dans l'enfance, ce que vous avez vécu, vous en faites une force plutôt qu'un fardeau, comme ça a été le cas jusqu'ici. En fait, je ressens un travail d'alignement avec toutes les parties de vous. On ne jette rien, on ne rejette rien, on accueille tout. On accueille toutes les parties de soi et on en fait une nouvelle énergie, avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus d'amour. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'intuition et le support. Ouais, donc support de l'invisible. Vous pourriez aussi avoir le support et le soutien de personnes autour de vous. Donc peut-être que l'énergie que vous dégagez, que vous êtes en train de cultiver actuellement, parce que c'est vraiment ça, hein. On nous parle vraiment de culture. C'est quelque chose que vous cultivez sur le long terme. Ça s'ancre, ça se travaille avec beaucoup de douceur et d'amour, mais ça se travaille. Et justement, votre nouvelle énergie, elle vous permet d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Il y a comme un tri qui se fait, mais de façon naturelle. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui vont quitter votre vie, qui sont en train de quitter votre vie. Et je ne vous vois pas les retenir. On accepte en fait. On accepte les départs, on accepte les nouvelles personnes qui entrent et ça se fait naturellement. Vous êtes en fait en train d'équilibrer, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de situation personnelle, professionnelle et même au niveau financier, puisque Vénus, c'est aussi les ressources financières. C'est aussi les possessions. Donc aussi les possessions matérielles. Et il y a comme un rééquilibrage qui se fait par rapport à... En fait, il y a vraiment une énergie de ce qui est à moi viendra à moi. Vous acceptez en fait le cours des choses, les événements. Vous vous dites, ce qui est pour moi, de toute façon, ne peut pas me rater. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous. Et ça, c'est votre intuition qui vous le dit. Vous le ressentez, puisqu'on a vu avec la fréquence messagère que vous êtes particulièrement guidé sur ce chemin. La vigilance, elle a une notion de clairvoyance. Donc en fait, vous y voyez clair. Et c'est ça l'intuition aussi. Vous n'avez plus la vision brouillée que vous pouviez avoir par le passé. Vous voyez clair sur les choses. Et ça ne veut pas dire que tout est parfait dans votre vie, mais il y a une guidance extrêmement présente et extrêmement forte pour vous en ce moment, qui fait que vous avez une totale confiance dans ce qui se passe. Ouais. Vous savez que tout est juste et tout est pour le mieux, tout est pour le meilleur. Vous voyez, je vous parlais de cultiver tout à l'heure, de culture, de terre. Le valet de denier ici nous parle bien de ça, de quelque chose qu'on vient de planter, d'accord, qu'on a semé. Pour moi, vous avez semé dans le passé. En faisant ce travail sur vous, sans forcément voir la récolte, vous voyez? Et là, vous êtes en train de commencer à voir cette récolte. La culture est de plus en plus porteuse, efficace. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. On parle de culture, je parlais de cultiver, on a la récolte ici. Donc, il y a vraiment l'idée que vous êtes clairement dans la bonne énergie pour accueillir ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. On l'a vu ici avec le magnétisme et la gratitude que vous incarnez et qui vous permet d'attirer à vous justement des énergies aussi de plaisir et d'amour. Parce qu'en fait, je ressens que l'énergie que vous incarniez par le passé, qui est en train de changer, de shifter, elle ne vous permettait pas d'être dans l'amour parce qu'il y avait beaucoup trop... Je ressens de rancune, de blessures, comme si on était accroché en fait à un passé douloureux qu'on voulait pas lâcher. Et là, c'est comme si on accueille tout. On accueille tout ce qu'on est, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été. On n'essaye pas de changer quoi que ce soit, on n'essaye pas de lutter contre quoi que ce soit. On accepte les choses et c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant en fait. C'est comme si on se concentrait en fait sur ce qu'on pouvait devenir,
sur le futur, sur ce qui nous attend. Mais il y a une énergie quand même d'accepter le présent, d'être dans le présent et d'accueillir ce qui est actuellement, qui peut-être n'est pas encore là, mais vous sentez que ça vient, vous sentez que ça va changer, vous sentez que c'est à venir. Et vous savez que pour construire ce futur, eh ben, il faut cultiver, voilà, le présent. Ça, vous l'avez bien compris, bien intégré. Vous savez, en fait, c'est comme si par le passé, vous n'aviez pas les bons... Par exemple, pour telle plante, on sait que telle plante, il ne faut pas trop l'arroser. Telle plante a besoin de lumière. Telle plante peut se déployer et grandir même à l'ombre. Vous voyez? Et c'est comme si maintenant, vous aviez les codes. Vous aviez les codes de comment cultiver, voilà. Comment cultiver, comment faire pousser ce que vous voulez voir pousser. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1, l'impératrice. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de créativité, de création. Encore une fois, de récolte, de fertilité avec l'impératrice, de croissance. Donc là, l'énergie que vous êtes en train d'incarner, normalement, vous savez de quoi je vous parle ici. Parce que je parle bien à des personnes qui ont fait un changement, d'accord, dans la façon dont elles géraient une situation. Donc vous prenez vraiment si ça vous parle. Il y a une situation que vous ne gériez pas de la façon dont vous la gérez aujourd'hui. Et le changement que vous êtes en train d'opérer, c'est le bon. C'est celui qui vous mènera à la récolte. C'est celui qui vous mènera à la réussite. Après une période de blocage, une période dans laquelle, magnifique, la mort, la transformation, ça change tout. La façon dont vous gérez votre énergie et ce qui vous entoure, votre vie, ce que vous avez vécu jusqu'ici. On va essayer de prendre un petit message, vous voyez, l'as de coupe. Tout est fait avec amour. Votre priorité, c'est votre bien-être émotionnel. C'est ça qui a changé. L'amour de vous-même aussi. L'importance que vous vous accordez. Le plaisir, la joie. C'est comme si vous mettiez de l'amour sur vos peurs, de l'amour sur vos blessures, de l'amour sur ce que vous avez vécu, sur certaines situations, sur des choses même actuelles qui ne se passent pas comme prévu. Vous mettez de l'amour là-dessus et vous acceptez. Et ça change absolument tout. 3 de bâton. Ça vous permet d'aller plus loin, de dépasser quelque chose. Pour moi, vous étiez bloqué, ça n'avançait pas. Votre façon de faire, et c'est absolument pas un jugement, puisque de toute façon, tout est juste. C'est simplement qu'il y a des moments pour tout. Voilà. Il y a des compréhensions qui doivent être intégrées pour pouvoir passer à des étapes supérieures. Et là, c'est le moment. Voilà. Il y a une bascule qui s'est faite et c'est le moment. Vous avez capté, vous avez eu une sorte de déclic par rapport à quelque chose qui fait que, ça y est, la situation peut se transformer, peut changer. Ok. On va voir un peu ce qui peut être concerné ici dans cette situation. On a le jugement, donc on voit bien un réveil, un éveil de conscience, une prise de conscience sur quelque chose. Donc c'est une situation pour laquelle vous avez eu une sorte de révélation sur ce qui ne devait plus être, sur ce qui devait changer, ce qui devait quitter votre vie. Pour moi, c'est très intérieur en fait. J'ai comme l'idée que vous trouvez une solution. Il y a un éclairage sur une situation sur laquelle vous ne voyez pas d'issue. Il y a un éclairage apporté sur cette situation. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément la solution que vous espériez, que vous attendiez ou que vous aviez imaginée. Mais c'est la solution la plus porteuse, la plus riche, qui vous mènera à la récolte, la plus abondante pour vous, la plus fertile. Et pourtant, c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé de cette façon. Vous n'avez pas envisagé les choses de cette façon. Ouais. Comme si vous aviez cherché une solution toujours dans le même sens et en fait, ou au même endroit, et en fait, la solution, elle se trouve là. Et là, bah, bizarrement, on se sent tellement mieux. On ressent l'harmonie. Il y a un lâcher-prise aussi pour moi ici. Vous lâchez prise par rapport à quelque chose sur lequel vous n'aviez pas imaginé lâcher prise. On a le 5 de coupe ici. Ouais. On accepte que tout ne soit pas parfait. On accepte aussi peut-être de ressentir un peu de peine, un peu de chagrin dans une situation, mais on lâche prise.
Parce que notre priorité, c'est notre croissance personnelle, notre évolution. Ouais. Ok. On fait preuve de sagesse ici. Alors, je vais vous prendre un petit message ici avec l'Answers Book de Wild Amanda pour voir quel est le message pour vous pour terminer groupe 1. Et on vous dit, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire de vive voix, écris une lettre que tu peux donner ou garder pour toi. Ok. Donc pour certains, il peut y avoir des communications qui peuvent être importantes pour dire votre vérité, peut-être aussi pour vous libérer, pour retrouver justement l'amour de vous-même. Peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous n'êtes pas respecté, vous avez besoin de communiquer. Vous voyez, ici, on a vraiment cette énergie de Vénus, hein, avec cette femme, ses fleurs, la lune. C'est vraiment une énergie d'écouter son intuition et de dire ce qu'on ressent, ce qui compte pour vous, ce qui a du sens, et de délivrer votre vérité. D'exprimer peut-être aussi sa sensibilité, ce qu'on ressent, ses émotions dans une situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue, groupe 2. Vous avez choisi la carte de l'épine avec la protection, les limites et la communication claire. Et comme je viens de terminer le tirage du groupe 1, j'ai l'impression que c'est un peu la suite parce que c'était le message de fin du groupe 1. Donc si jamais vous avez hésité, n'hésitez pas à aller voir le groupe 1 s'il y a des messages pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que là actuellement, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. La vie vous a forgé, les expériences vous ont forgé. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin pour toujours, voilà, de façon définitive. Il y a des choses qui ont été, dans votre vie et qui ne seront plus. Des choses peut-être qui sont là depuis l'enfance, que vous avez tolérées, que vous avez acceptées. Et là, vous êtes en train de ne plus accepter ces choses-là. Il y a aussi l'énergie de devenir une mère pour soi-même. Donc peut-être que pour certains, vous avez manqué de ce qu'on peut attendre d'une maman. Ça peut être de l'amour, de la tendresse, du temps, certains mots, une présence. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais c'est comme si vous aviez beaucoup attendu des choses de l'extérieur et que maintenant, vous vous donnez ces choses à vous-même. Donc pour certains, ça parlera de la maman, pour d'autres, ça peut être une figure d'autorité, une figure d'attachement. Pour d'autres, ça peut parler d'autres personnes par rapport à des expériences que vous avez faites dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas, on parle bien d'ici de reprendre son pouvoir avec beaucoup de fermeté. Vous voyez, je ressens quand même davantage de fermeté que dans le groupe 1, dans le sens où ça peut vous demander peut-être plus d'efforts. Donc soit plus d'efforts dans le sens où ça fait appel à beaucoup de courage chez vous, ou alors beaucoup d'efforts dans le sens où les forces ou les personnes qui sont en face de vous entrent en résistance en fait avec votre nouvelle énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ce que vous êtes en train de développer actuellement, c'est une nouvelle identité beaucoup plus ferme et à la fois beaucoup plus douce. Mais c'est surtout que, en fait, je ressens que vous êtes en train d'apprendre à aimer être ferme. Aimer votre fermeté. Aimer le fait de poser vos limites. Aimer exercer votre pouvoir. Alors, vous n'exercez pas votre pouvoir sur les autres. Vous exercez surtout votre pouvoir personnel en termes de limites que vous imposez aux autres pour vous respecter, pour vous honorer, vous voyez. Et vous êtes en train d'apprendre à aimer ça parce que peut-être que vous avez jugé par le passé que c'était mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a quelque chose chez vous qui avait intégré que c'est mal d'avoir du pouvoir, d'exercer son pouvoir, d'être fort, d'être puissant. Donc ça peut concerner les relations.
dans le sens où vous ne preniez pas votre pouvoir dans les relations, vous étiez peut-être un peu passif, passive, et vous laissiez les autres décider pour vous, de ce qui était bon pour vous, de ce qui allait se passer. Mais ça peut être aussi dans votre puissance d'incarnation, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Dans votre réalisation, il y a peut-être des choses de l'ordre où vous ne preniez pas votre pouvoir, vous n'osiez pas vous réaliser, vous n'osiez pas vous accomplir au niveau professionnel, suivre vos passions, suivre vos élans. Et là, vous êtes en train d'apprendre à faire ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est fière, voilà, par rapport à ça. L'ancien vous est fier de ce que vous êtes en train de devenir. Et vous, vous êtes fier de votre évolution, de l'évolution qui est en cours. Ok. Donc si ça vous parle, restez avec moi et puis on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 2. On a la bibliomancie. Ouais. Alors moi, cette carte, elle me parle de justement de votre passé, vos connaissances, votre savoir, vos expériences en fait. Le livre, c'est ça, c'est une source d'information. Et cette source d'information, pour moi, vous la puisez dans votre passé. Ici, il y a vraiment une sagesse et de l'or que vous puisez dans votre passé et dans vos expériences. Une mine d'or. Il y a aussi une énergie d'apprendre à vous connaître différemment. Vous trouvez des ressources en vous que vous n'avez jamais vues, constatées, explorées. Vous êtes en train de découvrir des choses sur vous-même. Vous pourriez aussi découvrir des choses sur vos propres comportements. Pourquoi est-ce que vous êtes comporté comme ça dans telle ou telle situation? Comme faire des liens, vous voyez. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous actuellement, donc ça peut être avec un thérapeute, mais ça peut être vous qui faites des recherches aussi de votre côté, de façon autonome, pour essayer de mieux vous connaître. Peut-être que aussi vous êtes en train d'apprendre à poser vos limites, que vous vous renseignez sur ces sujets-là. Donc peut-être que vous regardez des vidéos, peut-être que vous lisez des livres, pour apprendre à vous respecter, à vous faire respecter, à définir aussi vos besoins et apprendre à les honorer. Il y a une énergie comme ça. Vous sentez que vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose de précieux, d'important, une clé importante. Vous sentez que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose de précieux, ouais, et qui va débloquer beaucoup de choses. Vous êtes en train d'apprendre à devenir une autre personne grâce à toutes vos expériences, ouais, grâce à ces expériences de vie dont vous êtes en train de faire une force. Il y a peut-être eu des révélations aussi. Peut-être que vous avez eu des révélations récemment. Ouais. Sur des choses qui bloquaient votre avancée, votre évolution. Vous avez pu identifier la source d'une certaine forme de stagnation, d'un blocage. Donc ça peut être un blocage très personnel, hein, donc en lien avec une blessure, une peur, une croyance, une enfance, des expériences, ok ? On identifie ici un blocage et on s'en libère. Pour certains, il peut y avoir aussi des explorations de votre passé, ok ? Peut-être que vous êtes en train de faire des recherches sur votre passé, que vous posez des questions autour de vous, à votre famille. Peut-être que c'est au niveau des annales akashiques, avec, pour ceux qui croient à ça, avec des professionnels. Peut-être que vous êtes en train de regarder aussi ce qui se passe dans les vies antérieures. Enfin, voilà, il y a un truc un peu comme ça. De se tourner vers le passé pour comprendre l'issue d'un blocage. D'accord ? Vous êtes très tourné là-dessus en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous voulez vous libérer de ça. Il y a quelque chose dont vous voulez vous libérer actuellement et c'est genre non négociable, quoi. C'est... Je veux en finir avec quelque chose. C'est trop long, ça dure depuis trop longtemps, ça impacte trop ma vie, je veux en finir avec ça. C'est terminé. Limite. Je pose mes limites. Je me protège aussi, peut-être de certaines personnes, de certaines situations. Quelque chose ne doit plus m'atteindre. Ça m'a atteint beaucoup trop longtemps, ça ne doit plus m'atteindre. Donc peut-être que vous faites aider dans cette démarche. Aider, conseiller, et peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des communications à ce sujet avec des personnes autour de vous. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'amitié et... Ah non, c'est tout. Je pensais qu'il y en avait deux. Donc, l'amitié. Donc, je vous parlais de vous faire conseiller. Donc, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous donnent des conseils par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'être entouré. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes en train de revoir vos relations. Vous êtes en train de faire le bilan sur ce dont vous avez besoin, de qui vous avez besoin d'être entouré, de quel type de personne. Peut-être que vous avez besoin de soutien en ce moment aussi et que vous avez identifié les personnes qui sont un soutien pour vous. Peut-être que vous constatez que vous n'avez pas beaucoup de soutien justement autour de vous et que vous faites une sorte de ménage dans vos relations. L'amitié peut nous parler aussi de ces personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie à partir du moment où vous serez libéré de ce qui vous maintenait dans une sorte d'immobilité, de stagnation. Après avoir découvert, voilà, l'origine de ces blocages. Pour moi, vous allez comprendre peut-être ce qui vous empêchait d'avoir des relations saines, de bien vous entourer, d'être un soutien pour vous-même aussi. C'est à la fois vis-à-vis de vous, mais de toute façon, les relations sont en miroir, donc c'est normal, mais il y a vraiment cette énergie de... à la fois vis-à-vis de vous, vous savez, vous êtes en train d'apprendre et de comprendre ce qui est bon et juste pour vous, mais aussi dans votre environnement, ce que vous devez tolérer, ce que vous ne devez plus tolérer. La détermination, je vous ai dit, c'est non négociable, ça doit s'arrêter. Ça a trop longtemps duré. Donc vous êtes déterminé dans cette démarche de, vous voyez, intention to achieve, donc l'intention d'en terminer, en fait, avec quelque chose qui, c'est stop, voilà. Ça a duré trop longtemps. Moi, je vois une blessure ici ou un comportement, une croyance, un schéma qui a impacté toute votre vie et qui vous a maintenu dans une sorte de stagnation. Ça peut être une avancée que vous n'arriviez pas à avoir dans un domaine de vie. Peut-être que les autres domaines, ça allait plus ou moins bien. Et dans ce domaine, ça n'avançait pas. Ça peut être l'amour, ça peut être le pro, ça peut être les relations au sens large. Ça peut être l'argent, l'abondance. Mais on a été tenu éloigné ici de quelque chose et en fait, vous êtes en train d'éclaircir ce mystère. Pourquoi est-ce que j'ai été tenu éloigné de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui dans mon enfance a fait que? Qu'est-ce qui dans mon passé fait que? Qu'est-ce qui dans mes croyances fait que je n'ai pas réussi à vivre ce que je voulais vivre, ce que je souhaitais atteindre? Soin des 7 chakras. Vous prenez soin de vous et de votre énergie maintenant. Et c'est ça qui vous permet, regardez, injustice répétée. Il y a un schéma répétitif ici, on voit ici avec l'injustice un déséquilibre. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à atteindre, à équilibrer dans votre vie. Il y avait quelque chose de pas juste, qui ne vous était pas attribué, qui ne vous était pas donné, qui ne vous était pas rendu. Et vous décidez de rompre ce déséquilibre. Ça passe par vous, par un rééquilibrage en vous-même, et ça va se rééquilibrer autour de vous, dans votre vie. Lithothérapie. Peut-être que pour certains, les pierres peuvent être un soutien. Je vous parlais tout à l'heure de conseils, d'être conseillé. Donc peut-être que vous pourriez essayer de trouver des conseils en lithothérapie pour voir quelles pierres peuvent vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser actuellement, donc soit par rapport à la problématique en question, soit par rapport aux limites que vous êtes en train de poser actuellement. Essayez de voir s'il y a des pierres qui sont en lien justement avec le fait de prendre confiance en soi, en lien avec le respect de soi aussi. Donc pour certains, c'est un message, ça peut vous aider. Ok. En tous les cas, ici, vous êtes en train de prendre soin de votre énergie. Donc peut-être que vous vous ressourcez justement auprès d'amis qui vous font du bien. Et peut-être que vous avez besoin d'être seul pour certains. Peut-être que c'est seul que vous vous ressourcez parce que vous avez besoin de mettre en lumière et de rééquilibrer certaines choses en vous. C'est comme si vous étiez dans une démarche de réflexion en ce moment, d'introspection. Il y a un travail vraiment très profond qui est fait sur vous actuellement. Et soit vous avez besoin d'être entouré de personnes soutenantes et saines
dans cette démarche, soit au contraire vous avez besoin d'être seul. Mais si vous avez besoin d'être seul, c'est dans l'optique de mieux vous retrouver pour ensuite mieux retrouver les autres qui sont peut-être déjà présents dans votre vie ou ces nouvelles personnes qui vont entrer. Ici, on a la résolution d'un conflit intérieur. Donc, on est exactement là-dessus. C'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est ça. Le soin des 7 chakras, ce réalignement, c'est cette résolution de conflit intérieur. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de déséquilibré. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à avoir, à obtenir, à vivre, parce qu'il y avait un déséquilibre en nous. On trouve la source de ce déséquilibre. On comprend d'où ça vient. Et si on ne l'a pas encore trouvé, on va le chercher. Je vais chercher d'où ça vient. Là, il y a une détermination très forte par rapport à ça. Vous voyez ici, on a Action leads to success. Donc en fait, les actions mènent au succès. Pour moi, vous êtes en mouvement ici, d'accord? Je vous parlais d'introspection, de réflexion, mais ça s'accompagne de recherche. Ça s'accompagne d'aller chercher du conseil. Je vous parlais d'être conseillé tout à l'heure, d'aller chercher des ressources. Ici, il y a un travail actif qui est fait. À la fois, on se centre sur soi, on cherche les réponses en soi, mais on va aussi chercher de l'aide à l'extérieur. L'amitié, c'est ça aussi. L'amitié, c'est pas forcément les amis, c'est toutes les personnes qui peuvent être des ressources pour vous et qui vous aident dans votre projet, votre travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Donc ça peut être des personnes que vous connaissez comme des personnes que vous connaissez un peu moins, mais toute personne qui a une pierre à apporter à l'édifice de ce que vous êtes en train de construire actuellement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe 2. Waouh, magnifique, incroyable. Donc c'est vraiment l'énergie en question, le lion. Ok, donc le lion qui nous parle encore une fois de confiance en soi, du fait de s'honorer, d'accord, de rayonner, de s'autoriser enfin à recevoir ce qui nous a manqué jusqu'ici, ces injustices. Il y a des choses qui n'ont pas été justes dans ce que vous avez vécu et il est temps de rétablir l'équilibre. Vous allez redevenir en fait souverain par rapport à ce que vous vivez. Arrêtez de subir. Vous ne subissez plus. Vous pouvez aussi faire des choix qui sont difficiles, des choix qui vous ont mis dans ce conflit intérieur. Parce qu'il y a une partie de vous qui voulait des choses et puis l'autre partie n'était pas forcément d'accord avec la première partie parce qu'il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui se disent pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser et ci et ça. Et ici, on sort de ça. On redevient souverain. Qu'est-ce que je veux finalement? J'aligne toutes les parties de moi. Tout est aligné et je sais ce que je veux. Je deviens souverain. C'est là où vous en êtes actuellement. Magnifique. Ça passe par un travail en profondeur. Il faut explorer ici les profondeurs. C'est pour ça qu'on a le livre ici. Il faut aller chercher les connaissances. On va peut-être les chercher loin, ces connaissances. Comme je vous l'ai dit, le passé, l'enfance, peut-être les vies antérieures, mais on va chercher loin. Et on ose aussi regarder les choses en face. On ose se confronter. Ouais, c'est pas forcément très agréable, mais c'est nécessaire pour pouvoir enfin prendre son envol avec l'envolée. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Chanson de la terre. Ouais. Vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie que votre vie quotidienne, terrestre, votre matière change. Vous êtes en train de travailler là sur quelque chose de très profond à l'intérieur, des transformations intérieures, très puissantes, très fortes. Parce que vous voulez vivre autre chose dans votre matière et vous savez que ça passe par ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez que ça passe par... Alors, je vous montre parce que j'ai le quartz rose ici. Et on parlait de lithothérapie tout à l'heure et le quartz rose est une pierre justement de confiance en soi dont je vous parlais. Donc voilà, si c'est une pierre qui déjà vous parle, c'est peut-être un petit message pour vous. Donc ici avec Chanson de la Terre, c'est comme si on voulait réharmoniser sa vie quotidienne. Je ressens qu'au quotidien, il y a des choses que vous n'expérimentez pas, que vous aimeriez expérimenter dans différents domaines. Et vous expérimentez justement les blocages. Vous savez que pour vivre autre chose, vous avez besoin de regarder certaines choses en face, de les affronter. Moi, je ressens vraiment des choses qui se sont répétées
Et là, il y a eu comme un trop-plein. On en a marre, en fait. On veut plus vivre ça. Ici, il y a pu avoir une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, on se dit stop. On veut mettre un terme à tout ça. Reprendre le pouvoir, reprendre son contrôle, son autorité. Ouais. Parce qu'on a d'autres ambitions pour sa vie. Vous voyez, le succès, le lion, le succès. Vous reprenez le pouvoir et vous voyez la source secrète. Moi, j'ai vraiment cette idée que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous échappait jusqu'ici. On pensait que la solution était quelque part et en fait, elle est ailleurs. Ça me fait penser au groupe 1. La solution est ailleurs. Vous avez identifié ça. C'est pour ça que je vous disais au tout début de tirage, et je vous parlais de courage. Je vous ai dit, ça demande du courage. C'est pas forcément évident ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça demande du courage de plonger dans vos profondeurs, ouais, pour résoudre ce conflit intérieur. Ça demande du courage de faire ce réalignement, mais le cadeau à la clé, chanson de la terre. Vous allez vivre autre chose. Votre vie va retrouver une certaine harmonie. Le travail de fond que vous êtes en train de faire actuellement vous mène au succès. Parce que vous avez percé un mystère ici. Pour certains, vous me direz, mais vous avez percé un mystère. Si vous travaillez sur vous depuis longtemps, peut-être que vous avez exploré différents sujets, différents domaines, différentes thérapies. Vous êtes... Par exemple, vous avez regardé au niveau de l'astrologie, au niveau de la numérologie, au niveau énergétique, vous avez fait des guidances, etc. Mais j'ai l'impression que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Vous me direz dans les commentaires qui vous échappait jusqu'ici. Alors, ça peut être quelque chose que vous saviez déjà. Hein. Peut-être que vous le saviez et vous aviez conscience de ça. Regardez-moi ça. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Vous aviez peut-être conscience de ça, mais... c'est comme si là, vous le voyez d'un angle différent. La croissance. Donc, la croissance, c'est en cours. C'est ce qui vous attend. C'est, vous voyez tous ces joyaux-là qu'on a sur le chemin. C'est ça, cette chanson de la terre. C'est votre chemin qui va se poursuivre avec des cadeaux sur la route. Ces cadeaux qui vous ont manqué. Ces cadeaux que vous n'avez pas pu avoir, obtenir. Ces choses qui sont passées, moi, je ressens vraiment comme des choses qui vous sont passées sous le nez. Parce que l'énergie n'était pas adéquate, entre guillemets, pour les recevoir. Parce que vous étiez trop, peut-être, accroché ou attaché à certaines peurs, à certaines croyances. Et il y a une sorte de courage ici qu'on n'arrivait peut-être pas à trouver pour affronter une situation qui fait peur, ou des personnes, ou pour affronter une souffrance, affronter une douleur. Et ici, regardez-moi ça, libération. Vous défaites des attachements. Vous êtes souverain. C'est vous le maître, c'est vous qui avez le pouvoir sur vous et votre vie. Ici, il peut y avoir aussi l'idée de se détacher de certains liens toxiques, de certaines personnes. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ces personnes quittent votre vie, mais en tout cas, vous revoyez le lien. Le lien est retravaillé. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des lieux. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on se libère ici de choses ou d'énergie qui décidaient pour nous. On n'était pas souverain ici. On ne décidait pas de ce qu'on vivait. On était soumis à des forces extérieures, que ce soit des blessures, des peurs, des croyances, des personnes. On n'était pas souverain. On n'était pas libre. Et ici, vous êtes en train de vous libérer de ça. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous ici avec le tarot. Le cavalier d'épée. Donc, c'est clairement l'énergie de détermination qu'on a ici. Le cavalier d'épée, c'est une énergie déjà de nouveauté. Donc, ça veut dire que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, comme on l'a dit. Vous voulez cette chanson de la terre, vous voulez que votre monde chante, que votre monde soit harmonieux, soit beau, soit à votre image. Vous voulez aussi créer votre monde. Encore une fois, comme on l'a dit, ça rejoint ce qu'on s'est dit, c'est je ne veux plus subir, je ne veux plus qu'on décide pour moi. Donc, que des personnes décident pour moi, que les situations, je les subisse plutôt que je choisisse, mais aussi, je ne veux plus dépendre. Je ne veux plus dépendre de cette personne, je ne veux plus dépendre de ce mal-être que je ressens depuis des années, de cette blessure, de ce traumatisme que j'ai vécu. Je ne veux plus. Je veux que ça s'arrête, je veux que ça se termine. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose de différent. Ça fait longtemps que vous voulez que ça se termine.
Mais là, il y a quelque chose de différent. Là, la coupe est pleine. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, cavalier d'épée, c'est cette énergie de détermination, d'action également, puisqu'on en a parlé. On a bien vu que ça passe par l'intérieur. Donc, il y a une résolution de conflit intérieur due à une introspection, due à un réalignement. Ok, donc ça passe par l'intérieur. Des recherches aussi, peut-être qu'on fait sur son passé. Des recherches de solutions aussi. Cette exploration. Mais il y a des actions qui s'en suivent. Je pose mes limites. Je décide. Je me protège. J'ai aussi des communications claires. Je dis ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je dis ma vérité. Vous voyez, y a une énergie, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, mais je ressentais une énergie mentale. Vous voyez, une énergie de mental où c'est pas que l'intuition et le cœur ici. C'est d'un point de vue de mon cœur et de mon âme, c'est trop ce que je vis, c'est souffrant, c'est douloureux, donc je n'en peux plus. Mais d'un point de vue mental aussi, il y a votre raison qui vous dit stop. C'est-à-dire que le mental, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de ma vie ne peut pas être comme ça, c'est pas possible, je veux autre chose pour ma vie. Et ça, c'est le mental. Il y a quand même quelque chose de déraisonnable, en fait, dans le fait de continuer à vivre comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est un peu ce que vous vous dites. Ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Ici, on a le 9 de coupe. C'est ce que vous voulez, le 9 de coupe. Le bonheur, votre bonheur personnel, votre épanouissement en vous et autour de vous. Donc ici, ça concerne beaucoup les relations, d'accord ? Mais plus que les relations, votre environnement au sens large. Moi, je ressens que dans votre vie, il y a des choses que vous ne vivez pas. Comme si vous manquiez de bonheur, vous manquiez de joie. Il y a un manque d'harmonie ici dans votre vie, un manque de joie. Et vous comprenez, vous avez compris que pour retrouver ou trouver cette joie et cette harmonie dans votre vie et l'expérimenter, ça passe par le fait de reprendre votre pouvoir, d'être souverain de votre vie, d'arrêter de subir. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous décidez d'arrêter de subir. En tout cas ici on vous dit clairement que c'est ça qui vous amène au succès, à la croissance. Donc continuez de faire preuve de détermination pour prendre justement votre envol et sortir de cette stagnation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, alors vous avez deux cartes, vous voyez, on a, incroyable, on a le 5 de coupe qui nous parle justement, vous voyez, d'un manque, d'une tristesse, d'un chagrin, de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'obtient pas. Et vous voyez, on voit bien, hein, c'est marrant, le cavalier d'épée, il va dans une autre direction, il fuit ce chagrin. Il fuit toutes ces déceptions, tout ce dont on a pu manquer au niveau émotionnel. Il quitte tout ça, ne veut plus vivre tout ça. Ouais. Il va dans une direction opposée. Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est qu'il va dans le passé, justement. Donc pour moi, il y a beaucoup de recherche et de retour dans le passé, pas pour aller chercher des personnes qui nous ont fait du mal, mais pour comprendre. D'accord ? Pour certains, oui, vous pouvez discuter avec des personnes de votre passé. Mais pour la majorité, ce que je ressens, c'est vraiment... C'est comme si vous revisitiez des épreuves ou des expériences. Pour certains, ça peut même se faire en hypnose, vous voyez. Peut-être que vous allez en hypnose, faites de l'hypnose régressive pour revivre certaines choses que vous avez vécues et délivrer, libérer des choses du passé. Mais en tout cas, il y a vraiment l'énergie de... Je veux quitter ces énergies de peine, de chagrin, de déception, de manque, d'insatisfaction. On ne veut plus vivre ça. Ouais. Il manque quelque chose à votre vie. Et avec l'as d'épée, on est déterminé à donner un nouvel élan à notre vie. Clair, net et précis. On ne veut plus. Vous voyez, je vous parlais de manque d'harmonie dans votre vie, dans votre environnement. Comme s'il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bonheur. Ici, on voit qu'avec la chanson de la Terre, ce qu'on veut, c'est retrouver l'harmonie, les couleurs, la joie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Tout est sombre. Et vous mettez un coup d'épée dans ce ciel sombre pour retrouver la lumière. C'est clairement ça ici. Regardez. As de denier. L'as de denier nous parle d'opportunités qui sont à venir pour vous à partir du moment où vous incarnez l'énergie du lion, à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir et votre souveraineté, à partir du moment où vous osez prendre ce pouvoir et rayonner. Parce que comme je l'ai dit pour certains, il peut y avoir des choses de l'ordre de « je ne veux pas, je n'ose pas me montrer ». Vous voyez,
j'ose pas me montrer, j'ose pas m'affirmer, dire ma vérité. Pour moi, vous êtes des personnes qui... vous allez renaître sous un nouveau jour. Et je pense que ça va surprendre beaucoup de personnes autour de vous. Ça va déjà vous surprendre vous-même. La capacité, vous allez voir la capacité à manifester que vous avez, que vous n'avez peut-être pas constaté jusqu'ici. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir de manifestation et de votre propre pouvoir, de toute façon. Votre pouvoir personnel. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais encore une fois, avec le cavalier de bâton, c'est vous aussi qui allez les saisir. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de tout ce qui est attrait à votre épanouissement, en fait. Votre épanouissement et votre croissance personnelle. Donc si jusqu'ici, vous n'osiez pas peut-être saisir certaines opportunités qui pouvaient vous amener la croissance, le succès, vous allez les saisir. Tout simplement. Parce que vous comprenez que c'est vous qui êtes censé aller chercher ce que vous souhaitez. On ne doit pas attendre que ça vienne. Et puis attendre ce qu'on veut bien nous donner. Vous voyez? Il y a une énergie ici de je vais chercher ce que je mérite. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, je voulais regarder qu'est-ce qui pouvait être concerné ici. Donc moi, on me parlait des relations et puis de différentes opportunités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que vous pourriez saisir. Ok, ici on a la force. Ok, donc la force, c'est vraiment cette énergie du lion, cette énergie de courage, de volonté, de détermination, encore une fois. Donc on voit que ça passe par des choses, de nouvelles attitudes à incarner qui ne sont pas forcément évidentes, ou en tout cas qui ne sont pas forcément habituelles chez vous. Vous voyez? C'est nouveau, vous êtes en train d'apprendre à vous comporter différemment, à saisir les opportunités, à poser vos limites, à dire non, exprimer votre puissance, à l'incarner, à l'assumer. C'est nouveau pour vous. Mais vous avez compris que c'était la clé de votre succès. Ok. On a le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de vos croyances limitantes, ok, d'une vision erronée que vous pouviez avoir de la situation. Donc c'est clairement ça. Ici, vous reprenez le pouvoir sur ces croyances limitantes. Elles vous dominaient, vous les subissiez. Aujourd'hui, vous inversez la tendance avec l'as d'épée. Magnifique. Le cavalier de coupe. Vous écoutez votre cœur, vos besoins au niveau émotionnel. Vous donnez la priorité à vos besoins, à vos envies, à votre cœur, à vos projets personnels, professionnels. Votre bien-être émotionnel est votre priorité et vous allez le chercher. Vous savez comment faire pour aller le chercher. Ok. Pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne au niveau sentimental, d'accord? Des propositions romantiques qui vous sont faites par rapport à la nouvelle énergie que vous incarnez. Ok? On parle ici d'une personne qui sera un soutien pour vous. Une personne avec qui vous allez pouvoir être vous-même, qui sera elle-même avec vous. Une personne sur laquelle vous pourrez compter. Une personne de confiance. L'amitié, c'est ça. C'est des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc si vous êtes célibataire, votre nouvelle énergie que vous êtes en train d'incarner vous amène une nouvelle personne au niveau sentimental qui vibrera avec cette nouvelle énergie. Une énergie de confiance et d'estime de soi solide. Ok ? Et en dehors du sentimental, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de nouvelles amitiés qui arrivent à vous, plus alignées avec votre nouvelle énergie. Et incroyable, ici on a le 7 de Pentacle. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la suite du groupe 1. Le 7 de Pentacle nous parle justement d'investissement et de récolte. Donc les efforts que vous êtes en train de fournir actuellement pour changer d'énergie, ce travail que vous êtes en train de faire avec beaucoup de détermination va vous mener au succès, ok, et va vous permettre de récolter les fruits de ce travail, l'abondance, le succès, la croissance. Les efforts que vous faites actuellement ne sont pas vains. C'est ça en fait la différence avec avant. C'est-à-dire que avant, les efforts que vous fournissiez, bon, ils vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, mais il n'y avait comme pas de récolte. Voilà, il n'y avait pas de récolte. C'était un travail de fond, peut-être de consolidation, de compréhension, etc. Mais on n'arrivait pas à sortir de quelque chose. Ici, vous allez pouvoir vous en sortir. Magnifique. Ok. Alors, je vais vous prendre un petit message de l'Answers Book de Wild Amanda pour terminer. On va voir ce qu'il a à vous dire. Donc, ça a l'air d'être vers le début.
Tu as les réponses en toi. Incroyable. Je vous ai dit, on arrête de subir. On arrête de subir et on arrête d'attendre ce que les autres veulent bien nous donner. Il y a un peu ici l'énergie, vous voyez, de... Peut-être que vous êtes ou que vous étiez une personne qui avait tendance à beaucoup consulter les autres pour savoir ce que vous aviez à faire et aussi être soumis au regard des autres, à l'avis des autres. Si les autres disent que, ça doit être que. Ou peut-être pour les choix ou les directions que vous aviez à prendre, avoir tendance à consulter les autres pour savoir ce que vous aviez à faire. Ici, on vous dit tu as les réponses en toi parce que votre intuition vous parle, vous guide. Et c'est ça, justement, cette intuition qui va vous permettre de poser vos limites et d'avoir une communication claire. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui n'osaient pas peut-être s'exprimer sur certains sujets, dire leur vérité. Ça, c'est quelque chose qui s'arrête, qui stop. On arrête de douter de soi. Le lion. Je me positionne, je fais preuve de leadership. Leadership, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai besoin de personne, en fait, pour savoir... ce que je dois faire, pour savoir par où aller, pour savoir si ce que je dis, ce que je fais est juste ou pas, je sais. Je sais ce que j'ai à faire et je sais ce qui est bon pour moi. C'est l'énergie que vous êtes en train d'incarner actuellement. Donc, magnifique. Bravo à vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hello groupe 3, bienvenue. Vous avez choisi la carte floraison, la floraison, qui nous parle de réalisation des créations, de justesse de l'instant, de récolte et de célébration. Et moi, ce que je ressens pour vous, avec cette carte, c'est que cette floraison, alors pour certains, effectivement, elle peut... être en lien avec une récolte, la célébration de quelque chose que vous attendiez, qui est en train d'arriver dans votre vie, de se manifester. Pour d'autres, j'ai l'impression que cette récolte, elle est différente de ce que vous attendiez, mais qu'elle vous fait plaisir ou qu'elle va vous faire plaisir si c'est quelque chose qui est à venir. Il y a l'idée ici d'une sorte de gratitude par rapport aux différents cadeaux de la vie. J'ai l'impression qu'on peut ici trouver des cadeaux dans de petites choses, parce que notre regard change. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vous arrive, qui vous parvient, que vous n'attendez pas et qui va dépasser vos attentes, qui sera bien supérieur à ce que vous attendez, au-dessus de vos attentes. Et c'est pour ça que je ressentais quelque chose de différent. Vous attendez... Alors, soit un résultat, soit la concrétisation, soit l'aboutissement, la réussite de quelque chose. Et c'est comme si vous alliez avoir ça, mais soit sous une autre forme, soit bien plus que ce que vous pensez. Et pour moi, c'est dû à un lâcher-prise. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que c'est dû à un lâcher-prise parce que vous êtes dans la gratitude là, actuellement. Vous êtes en train de développer une certaine forme de gratitude qui va vous permettre d'accueillir ce que vous avez longtemps voulu, souhaité. Peut-être même que vous sentez que ça arrive, mais le lâcher-prise, il est quand même là, il est quand même présent. Donc si vous sentez que ça arrive, vous n'êtes pas là à guetter, à attendre, quoi. C'est ce que je ressens. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le message du ciel. Vous voyez? Vous sentez que ça arrive. Peut-être que vous faites des rêves. Alors, soit des rêves prémonitoires. En ce moment, vous faites des rêves prémonitoires. Soit vous faites des rêves. Vous sentez que ces rêves ont un message particulier. Voilà. Ils sont lourds de sens. Il y a un truc comme ça. Donc, moi, je vous invite à noter vos rêves. Dès que vous ouvrez les yeux, parce qu'après on oublie, même au bout de 3-4 minutes, parfois on oublie, donc dès que vous ouvrez les yeux, tout de suite, notez vos rêves et faites ça sur une période, après vous pouvez le faire tout le temps, mais vous voyez, je ressens quand même une période là en ce moment où
où les rêves peuvent vous apporter des réponses par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est déjà le cas et donc c'est pour ça que vous sentez que quelque chose se prépare. Dans vos rêves, vous avez des messages dans ce sens. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est une énergie d'alignement entre ce qui se passe en vous et ce que vous allez pouvoir expérimenter dans la matière. Parce que il y a eu un réajustement, un mouvement des énergies qui est en cours. Vous êtes en train de changer quelque chose dans la façon dont vous attendez ce que vous attendez de la vie. Moi, j'ai vraiment cette énergie de lâcher prise. Et ce qui est en train de s'installer là pour vous, c'est quelque chose qui va s'installer pour le long terme. On ne parle pas d'un changement ou d'une récolte qui va venir et puis qui va repartir dans l'autre sens et puis finalement ça n'aura duré qu'un temps. C'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens quelque chose qui va se pérenniser, s'installer dans le temps pour du long terme. Et c'est aussi en lien avec votre nouvelle énergie parce que cette énergie aussi, elle va se pérenniser. C'est une énergie que vous allez, une nouvelle énergie que vous allez apprendre à incarner, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous êtes en train comme d'apprendre là à vous connaître sous cette forme-là. Et vous allez... Oui, alors en fait, on me dit qu'il y a un accord avec la vie. On fait qu'un avec l'univers. On est dans cette énergie de création. Il y a un mouvement comme ça d'osmose. Voilà, c'est ça. Une osmose avec l'univers qui fait que vous acceptez. Donc, vous voyez, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément... C'est pour ça que je ressentais des choses qui ne sont pas forcément comme vous le souhaitiez ou c'est pas tout à fait ça. Mais vous acceptez, en fait. Vous acceptez que tout ne soit pas parfait. Vous acceptez que les choses soient différentes. Il n'y a pas de résistance, en fait. Et l'univers kiffe, voilà. L'univers kiffe votre énergie. Et donc, vous le rend bien. Et il y a un truc comme ça qui se fait. Et c'est exactement la bonne énergie à avoir. Et pour moi, vous allez comprendre. Là, vous comprenez, en fait, le déclic en lien avec ça. Vous comprenez la puissance de cette énergie-là. Et donc, vous allez pouvoir l'incarner sur du long terme. L'inspiration. Vous êtes inspiré par cette énergie créatrice. Il y a une inspiration. Vous voyez ça? L'univers vous propose quelque chose, vous acceptez, et puis vous êtes inspiré, vous vous laissez porter. C'est vraiment ce que je ressens, c'est très très beau. Waouh, très très beau. Une énergie vraiment de fluidité en fait pour vous. Vous acceptez ce qui se passe, vous lâchez prise. Vous demandez pas plus que ce qu'on vous donne. Mais c'est pas dans une énergie où je refuse de me battre. C'est pas une énergie de martyr ici, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... Je sais que ce qui doit me parvenir me parviendra de toute façon et j'accepte les cycles de la vie. J'accepte que peut-être que ce que mon ego pense être bon pour moi n'est peut-être pas forcément bon pour moi. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Vous vous laissez porter. Et il y a peut-être même des choses, le pouvoir du présent. Vous voyez? On ne force plus, on ne force pas les choses. On se laisse porter. On verra bien ce qui se passe. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous vouliez à tout prix, dont vous avez réussi à vous détacher, en vous disant ça arrivera quand ça arrivera. Et peut-être même en vous disant, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Je suis OK avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Vous êtes dans le présent. Votre énergie est sublime, magnifique. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est que c'est cette énergie qui va vous permettre justement la récolte et la célébration. Donc surtout, c'est vraiment un encouragement à poursuivre, à maintenir cette énergie parce que c'est ça qui va vous amener finalement à ce que vous souhaitez et même bien plus encore. C'est vraiment ça le message. Ok, la récolte, incroyable. De toute façon, c'était un peu l'énergie des 3 choix. Donc le choix numéro 1 a eu cette carte de la récolte et donc ici on vous dit bien, comme je vous le disais, c'est cette énergie qui va vous permettre la floraison, la récolte. On a aussi le mot récolte ici sur cette carte. Donc vraiment cette énergie d'être dans le présent, cette énergie d'acceptation, de ne faire qu'un avec l'univers, de co-créer avec l'univers, c'est exactement la bonne attitude à avoir, à adopter. Ici il y a énormément de sagesse et de maturité.
J'ai l'impression que vous revenez de loin, vous avez eu beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu qui font qu'aujourd'hui, c'est comme si vous en aviez assez de vous battre contre des moulins à vent. Vous laissez les choses se faire en fait, c'est ça cette énergie du pouvoir présent, d'être dans l'ici et maintenant, c'est je fais ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà, le passé est au passé, l'avenir n'est pas encore là. Je m'occupe de moi aujourd'hui et de ce que je peux faire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas dans une énergie de martyr et de subir les choses. Parce que c'est pas que vous êtes là à rien faire et à attendre. Au contraire, vous vous occupez. Et au contraire, je vous vois même très affairé, très affairé. Mais peut-être que, justement, vous êtes... Alors, ça dépendra des personnes, vous voyez ce qui résonne pour vous, mais pour certains, vous êtes affairé sur autre chose que votre objectif. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez abandonné votre objectif, mais c'est que il y a une sorte, comme je vous l'ai dit, de lâcher prise et donc peut-être qu'on a tout fait. Voilà. Par rapport à cet objectif-là, on a tout fait, on a tout donné. Pour l'instant, ça bouge pas, ça n'avance pas. Bon, bah voilà, je lâche prise. Je m'occupe d'autres choses en attendant. Je suis sur un autre sujet. Pour d'autres, vous travaillez donc sur cet objectif en question et vous faites ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Clairement, ici, vous n'avez absolument rien à vous reprocher, entre guillemets, parce que vous faites ce qu'il faut. Vraiment, vous êtes des exemples en termes de gestion de cette situation et de votre énergie. Ici, on a grounding, here and now. Incroyable, ici et maintenant. C'est fou, vous voyez, c'est exactement ça. Et vous voyez, en étant dans l'ici et maintenant, la croissance, vous voyez ce qui se passe en étant dans l'ici et maintenant. Peut-être que vous avez eu tendance à penser que, et en plus vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. Moi, je ressens que vous n'êtes pas du tout, vous êtes vraiment en paix avec ce qui se passe, quoi. Le lâcher-prise, il est d'une puissance ici. Vous n'attendez rien de... C'est pas que vous n'attendez rien de la vie. Heureusement que vous attendez encore des petites choses, mais vous acceptez, c'est ça. Vous savez que ce qui est pour vous va venir à vous. Et peut-être que vous avez eu tendance par le passé à penser que... à être dans le faire, et à vous dire que si vous n'étiez pas dans le faire, bah, il n'allait rien se passer. Et en fait, vous avez complètement changé d'énergie et ça change tout. Peut-être que vous avancez plus aujourd'hui, vous grandissez plus, vous évoluez plus en ayant lâché prise que quand vous étiez dans le faire. Vraiment cette énergie-là pour vous. Magnifique. Donc dites-moi dans les commentaires comment ça se manifeste pour vous, mais c'est vraiment très beau. Bravo à vous pour ça. Et puis c'est bien vécu, c'est ce que je ressens, regardez-moi ça. Matérialisation. C'est comme ça que vous allez matérialiser. C'est en incarnant cette nouvelle énergie que vous allez matérialiser. Donc on nous a parlé de récolte, on nous parle de matérialisation. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous. Des choses qui arrivent que vous avez souhaité. Parce qu'il y a une notion de souhait ici avec le message du ciel. Vous sentez de toute façon que ça arrive. Le ciel est en train de vous dire ça arrive, ne t'inquiète pas, patiente. Reste ici et maintenant. Sois dans le présent, la récolte arrive. Pour moi, l'inspiration, vous le sentez. C'est ça qui vous aide aussi à avoir confiance. C'est que vous sentez que c'est pas loin. Que ce que vous attendez est proche. La récolte est proche. Vous le savez, vous le sentez. Qu'est-ce qu'on a ici? Je partage mon idéal collectif. C'est la maison 11. Ok. Vous voyez ici, il y a une notion d'humanité, de collectif. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est encore une fois cette idée de co-création avec l'univers. En fait, je ressens que... Alors, c'est un peu particulier ce que je vais vous dire, mais c'est comme si vous aviez arrêté, entre guillemets, de vous centrer sur votre personne et que votre vision s'était élevée à une échelle plus collective, une dimension plus collective. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne veut plus rien pour soi, pour sa propre vie, mais votre regard a changé par rapport à ça. Votre vision a changé, ce qui fait que vous prenez conscience en fait de votre place dans le monde et j'ai l'impression que vous vous dites, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que vous vous dites que vous ne pouvez pas échapper à ce pourquoi vous êtes fait. Vous ne pouvez pas échapper à votre place dans le monde en fait. Vous savez que vous avez une place, peut-être même que vous avez identifié plus ou moins quelle était cette place. Alors pour parler un petit peu de mission de vie, parce que la mission de vie c'est vrai qu'elle est très reliée à la maison 10, au milieu du ciel, etc. Mais on est dans un monde rempli d'humains, donc pour moi...
La mission de vie, elle parle quand même beaucoup de la maison 11. Alors c'est très personnel, hein, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a mis ça dans les commentaires. La mission de vie, c'est la maison 10, c'est pas la maison 11. Oui, ça je sais, mais pour moi, on n'est pas venu ici pour se réaliser juste soi personnellement. On a tous quelque chose à apporter au monde, et c'est pour ça que moi, je relie la maison 11 aussi à la mission de vie, ou en tout cas à, comme c'est écrit ici, la place dans le groupe, la place dans le monde, au niveau humanitaire. Et j'ai l'impression que, alors pour certains, peut-être même que votre vision a changé par rapport à votre place dans le monde. Peut-être que vous pensiez être fait pour quelque chose, et finalement, votre vision change par rapport à ça. Ou en tout cas, vous acceptez que peut-être, pas vous vous êtes trompé, mais que rien n'est sûr. Peut-être que vous aviez des certitudes par rapport à ça, et finalement, vous n'en avez plus. C'est ça aussi, ce lâcher-prise. On n'a plus de certitude, mais on fait confiance à la vie, au ciel. On est dans l'ici et maintenant, on verra bien où est-ce qu'on m'attend. On verra bien. J'ai des petites choses à faire, je suis affairée, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je sais que je vais récolter, parce que je suis en train de changer d'énergie. Je vois bien que je suis en train de grandir. Je sais que je vais matérialiser certaines choses, j'ai toute confiance là-dessus. Mais en attendant, je fais ce qui m'inspire, sans me soucier de quelle est ma place dans le monde, comment j'occupe ma place dans le monde par rapport à ce qui m'inspire. Vous savez finalement que c'est en faisant ce qui vous inspire que vous allez trouver votre place dans le monde. Peut-être que vous pensiez dans le sens contraire par le passé. Vous pensiez, il faut que je trouve ma place dans le monde et que ça m'inspire. Il y a un truc un peu comme ça, où il faut que je trouve ma place dans le monde et j'espère que ça va m'inspirer et que ça va continuer de m'inspirer parce que c'est ma place dans le monde. Il y a un truc comme ça. Et en fait, ici, on sort de tout ça. On lâche plein de croyances, plein d'injonctions qu'on s'était mis à soi-même. Et en fait, juste, on vit sa vie. C'est magnifique, c'est sublime. On se laisse porter. On ne se met plus de barrières. On ne se met plus de cadre. On était dans un cadre et si ça n'allait pas dans le cadre, bah forcément c'était une erreur, c'est le mauvais chemin. Et là on arrête, on sort de tout ça, on déconstruit tout ça, on fait sauter tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, on n'attend plus rien de la vie et on laisse la vie nous proposer ce qu'elle a à nous proposer et on suit le flot. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors pour certains, on accepte aussi, j'en prends qu'une, hein, c'est pour ça que j'ai rangé. On accepte aussi de lâcher des choses aussi au niveau matériel, au niveau des possessions. Peut-être qu'on accepte d'avoir moins d'argent. Peut-être qu'on accepte... Comment je vais dire ça? Par exemple, si la propriété, l'accès à la propriété, c'était un non négociable pour vous, peut-être que vous dites, bah, pourquoi pas être locataire finalement. Ou... Il y a un détachement au niveau matériel aussi. C'est pas que matériel, comme on l'a dit ici, mais il y a aussi ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Almost there, qui veut dire déjà là. Donc tout est dit ici, déjà là. Vous savez, encore une fois, ici et maintenant, pouvoir présent. Ici et maintenant. Donc, vous savez que tout est déjà là. Vous n'avez rien à aller chercher. Vous savez que vous pouvez tout avoir ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est beau? C'est une toute nouvelle vision de la vie que vous êtes en train d'acquérir ici, mais c'est une vision qui va vous accompagner pour le long terme. C'est presque un saut quantique ici. Ce sera plus jamais comme avant. Ce que vous êtes en train de comprendre, cette vision que vous êtes en train d'avoir, vous allez l'avoir pour toujours. Et cette vision, c'est quoi? C'est que la vie a toujours le meilleur à nous offrir. Et encore une fois, c'est des choses que peut-être vous saviez déjà. Vous aviez déjà conscience de ça, mais pas à ce point-là. Ou si vous en aviez conscience, ça restait d'un point de vue de l'esprit. Et là, vous l'incarnez. C'est dans vos choix que vous l'incarnez. Dans votre comportement, dans vos décisions, dans vos actions. C'est magnifique. Vous comprenez en fait la puissance de se dire, de rester dans le moment présent et de se dire que tout est déjà là. Vous comprenez la puissance de ça. C'est une notion que vous aviez intégrée, mais vous comprenez sa puissance.
Magnifique. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe 3. On a la musique des sphères. Donc pour moi, les sphères, ça me fait penser à différentes dimensions. Vous voyez, ça aussi, ça me fait penser à des dimensions, des couches. Et j'ai l'impression que justement, vous êtes en train d'aligner votre élévation de conscience au niveau spirituel à votre vie, à votre matière. Ça s'aligne. Il y a un accord qui se fait dans les différentes couches de votre vie, spirituelle et matérielle. C'est magnifique. Ici, il y a un travail. Je vais mettre quand même ça là-dessus parce que je n'avais pas vu que mademoiselle était dénudée. Ici, il y a un travail qui s'est fait de conscience, une élévation de conscience que vous êtes en train d'apprendre à incarner dans votre matière. Et c'est cette élévation de conscience qui vous permet de récolter dans votre vie terrestre. Ici, j'ai beaucoup l'énergie de se laisser porter par la vie et par ses propositions, parce qu'elle a à vous offrir. Donc ça veut dire aussi saisir les opportunités. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, si parfois vous aviez des opportunités qui ne vous semblaient pas alignées à ce que vous pensiez être censé faire, vous n'alliez pas les saisir. Aujourd'hui, vous quittez cette énergie-là. Si quelque chose n'est pas totalement en apparence en lien avec une idée de là où on vous attendait, bah vous allez y aller quand même. Pourquoi pas? Pourquoi pas tester? En tout cas, vous n'êtes pas fermé comme vous avez pu être fermé avant. Ok. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. L'esprit. Il y a quelque chose qui change dans votre esprit, dans votre pensée. Vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses aussi à une échelle plus large. C'est comme si vous preniez conscience de votre... à la fois de votre immensité et à la fois du fait que vous êtes tout petit. Un tout petit grain de sable dans l'univers. Vous voyez? C'est vraiment très beau. Hein? Dites-moi comment vous ressentez tout ça en commentaire. Donc la lumière guérisseuse ici, ce changement miraculeux, il est induit et il est permis parce qu'on n'a plus d'attente. On n'a plus d'attente et on est dans l'accueil. Moi, j'ai l'impression ici, groupe 3, que c'est en saisissant des opportunités qui jusqu'ici peut-être ne vous tentaient pas, que vous pourriez trouver justement des miracles ou cette récolte que vous attendez, cette floraison. Je vous l'ai dit au tout début. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas exactement celles que vous souhaitiez ou ça ne se manifeste pas exactement comme vous le pensiez. Il y a quelque chose comme ça. Donc surtout ici, en fait, on vous invite, groupe 3, à ne pas être fermé d'esprit par rapport à une vision des choses que vous pouviez avoir. Peu importe le domaine, que ce soit au niveau professionnel. Ne vous enfermez pas dans une voie professionnelle. Que ce soit au niveau amoureux. Ne vous enfermez pas dans un type de partenaire en particulier. Dans différents domaines, si vous pensiez vivre à un endroit, ne vous fermez à rien. Écoutez ces messages du ciel, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et laissez-vous porter. Ne faites qu'un avec l'univers et co-créez avec l'univers. Et c'est là que vous serez surpris, c'est là que vous pourrez matérialiser. Et c'est là que vous serez dans cette floraison et dans cette récolte. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors là, on a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Alors, il y en a deux. Je vais en prendre une seule. Merci. Et vous avez la fée jonquille, les nouveaux départs. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de donner un nouvel élan à votre vie. Il a pu y avoir une sorte de ralentissement. C'est comme si vous pensiez être sur une voie qui allait partir et vous étiez parti pour quelque chose comme ça, pour longtemps, etc. Et il y a pu avoir un ralentissement. Vous voyez, je vois comme ça ralentit, voilà, jusqu'à s'arrêter. Et l'arrêt, c'est là où vous êtes actuellement en ce moment. C'est un arrêt, pourquoi? Pour être dans le présent.
Parce que quand vous étiez lancé comme ça dans votre fusée, vous étiez focus sur la cible, sur là où vous alliez. Et vous regardiez même pas le paysage à côté. Et là, la fusée s'est arrêtée. Très compliqué d'arrêter une fusée, mais bon, vous avez compris le principe. Et vous regardez autour de vous, et vous contemplez le paysage, et vous vous dites, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Ah tiens, ça c'est joli, pourquoi pas? Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont sur votre chemin, que vous n'aviez pas envisagé, exploré. Et en fait, vous dites, oh bah tiens, c'est joli par là aussi, pourquoi est-ce que j'irais pas par là? Peut-être que par le passé, vous aviez peur de rater des occasions, ou de rater votre cible, ou de rater quelque chose. Et en fait, vous avez compris que la vie, c'est une expérience. Qu'on est ici venu expérimenter dans ce monde. Que nous tous, au sens collectif, c'est ça qu'on est venu faire ici. Vous avez compris ça. On me parle aussi du fait que vous pourriez rencontrer des personnes... En fait, en vous arrêtant sur votre chemin ou en vous autorisant à regarder ailleurs, encore une fois, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau relationnel, amoureux, dans tous les domaines de votre vie, en regardant ailleurs, en vous autorisant en regardant ailleurs, vous pourriez décider de changer de voie et trouver que c'est plus joli par là. Et c'est des choses auxquelles vous n'avez pas pensé jusqu'ici. C'était inimaginable pour vous. J'ai vraiment cette énergie-là. Et vous pourriez rencontrer des personnes avec qui vous allez vous unir. Donc créer un nouveau groupe, vous associer. Ça peut être au travail, ça peut être de nouveaux amis. Ça peut être aussi une communauté sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez parti pour aller dans un groupe et puis finalement, vous allez aller dans un autre groupe. Ou alors, vous étiez parti pour aller dans un groupe peut-être plus restreint et puis finalement, ça va être un plus grand groupe. C'est comme si vous étiez en train de... trouver votre place dans le monde, mais différemment de ce que vous aviez pensé jusqu'ici. Ok, magnifique. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Eh bien, on va prendre le tarot. On va regarder avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Et puis, vers quoi vous allez, groupe 3? Donc, c'est assez particulier comme message. Donc n'hésitez pas, hein, je sais que je l'ai dit peut-être 56 fois depuis le début, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vivez tout ça. Ici, on a le 7 de bâton qui nous parle justement de vos valeurs. Et j'ai l'impression que vos valeurs sont en train d'être revues. Groupe 3. Ouais, vous êtes en train comme de changer de valeur. Pour le meilleur, bien évidemment, parce que vous êtes en train de grandir, hein, comme on l'a vu. J'ai l'impression que vous êtes comme en train de vous construire un nouveau socle de valeurs. Mais c'est vraiment dans un sens d'expansion. Peut-être que vos valeurs étaient alignées à votre ancienne énergie, du coup. Et là, vous changez d'énergie. Donc... Mais je ressens quand même des valeurs qui sont beaucoup plus humanitaires, humanistes, tournées vers les autres. C'est comme si vous vous ouvriez davantage aux autres, au monde. Vous ouvriez votre esprit. Il y a une ouverture d'esprit ici pour vous. Groupe 3. Ouais. Justice. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Il y a le rétablissement d'une vérité. C'est exactement ça. On rétablit une vérité. Votre vérité change. Ce que vous avez toujours cru vrai jusqu'ici change. Vous êtes pour moi actuellement, peut-être que pour certains c'est un peu inconfortable, mais vous êtes en train de déconstruire certaines valeurs et de vous construire une nouvelle vérité. Et ça peut être désagréable. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur ici. En fait, vous trouvez, et encore une fois, vous voyez ici on a cette dimension de groupe. Hein. En fait, vous trouvez votre bonheur... peut-être ailleurs que là où vous pensiez qu'il était. Ça peut être de nouveaux amis, hein. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être votre place aussi, comme je l'ai dit, dans le monde, en lien avec votre mission de vie aussi.
Mais voyez, même par rapport à la mission de vie, ça c'est un message que je voulais faire passer aussi pour les 3 groupes, je dirais peut-être dans la prochaine vidéo, mais par rapport à la mission de vie, il y a plein de choses actuellement qui sont en train d'être revues de toute façon, pour nous tous. Notre vision par rapport à la mission de vie avait besoin de changer. Parce que la mission de vie, c'est surtout être incarné, alors qu'on l'a beaucoup tourné jusqu'ici sur le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, peu importe ce qu'on fait. La mission de vie, l'important c'est la façon dont on le fait. Mais je vous en parlerai, je ferai une prochaine vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas ici, vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de rétablir la vérité sur ce qui vous rend réellement heureux. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que certaines choses ne vous rendaient pas heureux ou heureuse. Ça peut être au niveau très personnel comme au niveau professionnel. En amour, en amitié, dans la famille, dans le travail, dans votre environnement. On rétablit ici une justice. Quelque chose était désaligné, déséquilibré, pas en harmonie. Et on se centre sur ses valeurs, on s'est centré sur ses valeurs. On accepte peut-être soit de s'être trompé, comme je l'ai dit, ou que certaines choses ne soient plus vraies ou plus justes pour nous. Et on se laisse inspirer parce que la vie a à nous offrir, parce que la vie nous propose. Ok. Alors, je vais mettre juste 2 petites cartes ici avec ça. Pour voir si on veut bien nous donner des domaines, par exemple, qui pourraient être concernés par ça. Donc, vous voyez, on a le 3 de coupe et le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe nous parle justement du passé. Le 6 de coupe nous parle aussi de la famille, de l'enfance, de nostalgie. Donc, en fait, ici, on vous dit qu'avec le 6 de coupe, c'est que peut-être que ce que vous croyez... Regardez, on a encore la justice. Hein. Donc, ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... Il y a peut-être des choses qui ont été ancrées, que vous avez apprises, qui vous ont été inculquées dans votre enfance, dans le passé, ou par rapport à, à vos expériences, qui vous ont forgé, construit, amené à avoir certaines valeurs qui aujourd'hui sont en train d'être déconstruites. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous détachez de ce passé. Et donc vous n'êtes plus ce passé. Donc vos valeurs changent, vos valeurs sont différentes. Peut-être aussi avec le 3 de coupe que vous vous apercevez que votre bonheur est ailleurs. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est aussi, ça a aussi une notion d'amitié, de groupe, de fête. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de trouver votre place dans un groupe ou dans le monde. Peut-être de vous rapprocher aussi des autres. Peut-être que vous avez eu une période aussi d'isolement et que là, vous avez besoin de vous rapprocher des autres. On nous parle peut-être de nouvelles personnes qui arrivent à vous pour votre plus grand bonheur. Parce que vous aurez ouvert la porte, parce que vous aurez réaligné vos besoins, vous aurez été plus juste avec vous-même. Ok. Pour certains, il peut aussi y avoir un travail qui est fait sur le passé et la famille, voire le karma familial ou transgénérationnel qui fait que vous guérissez au niveau des relations, de votre rapport à vous-même déjà, mais aussi des relations. Ok. On va prendre un petit message de Lens Rose Book de Wild Amanda pour voir ce qu'il a à vous dire pour terminer. Groupe 3. Et donc, nous avons... Hop. Reste ouvert aux imprévus. C'est un très beau résumé de votre tirage. Pour moi, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, de rester ouvert aux imprévus. Parce que comme on l'a dit, vous co-créez avec l'univers. Vous acceptez que certaines choses soient différentes de celles que vous aviez prévues. Et vous êtes ouvert au changement. Vous êtes ouvert au fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mal à prendre une autre route que celle qu'on avait envisagée. Et pour moi, c'est vraiment dans l'imprévu que vous allez pouvoir trouver justement cette récolte et la matérialisation de ce que vous souhaitez. Donc si jamais actuellement vous avez des envies qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui surviennent comme ça de façon un peu impromptue, n'hésitez pas à foncer, à y aller si ça résonne avec vous. Parce que c'est là que pourraient se trouver les jolies choses que vous attendez. Voilà. Conservez bien sûr votre libre arbitre, groupe 3. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, éclairé, parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.